Eh bien c'est tout le monde, c'est Witrax, on se retrouve pour les tutoriaux de PHP MySQL. Aujourd'hui donc c'est la première vidéo de toute la série. J'ai commencé par d'autres vidéos en PHP MySQL mais c'est pas très grave. Aujourd'hui je commence donc avec les fondamentaux à connaître sur le PHP. Donc on va lancer notre WAMP server. WAMP server j'en ai souvent parlé dans de nombreuses vidéos donc n'hésitez pas à regarder les autres vidéos. C'est un logiciel à télécharger donc sur votre ordinateur qui va vous permettre donc d'exécuter du PHP, du MySQL. Bon, je suis gentil, aujourd'hui je vais retourner et taper WAMP Server. Donc WAMP Server, il est téléchargeable tout simplement sur le site wampserver.com, le site officiel. Donc vous allez dans la rubrique télécharger et vous la téléchargez pour votre version. Il faut savoir que WAMP c'est la version pour Windows. Si vous êtes sur Mac, il existe MAMP et pour Linux LAMP. Donc voilà, ce sont les trois logiciels à télécharger. Vous regardez comment l'installer si vous n'y arrivez pas, c'est pas bien compliqué, il suffit de le télécharger et de le lancer. Lorsque vous avez l'exécutable, donc l'exécutable qui est comme ça, vous cliquez dessus. Donc comme ça ou comme ça, moi j'ai changé l'icône. Vous lancez l'exécutable donc. On vous demande de l'exécuter en tant que administrateur, il me semble. Voilà, on vous met une petite pop-up et voilà, il se lance en bas à droite dans les tâches à côté du réseau, etc. Donc une fois qu'il est vert, c'est que c'est bon et vous pouvez aller donc dans localhost. Dans localhost, vous y trouverez donc tous vos dossiers. Ces dossiers, où sont-ils? Ces dossiers ils sont dans ordinateur, disque local et dans un dossier qui s'est créé qui s'appelle WAMP, puis dans www. Et là donc nous on va créer un nouveau dossier et on va les appeler fondamentaux. J'avais fait quoi dedans? J'avais mis quoi dedans? J'avais rien mis, donc on va rester dans fondamentaux. Donc on va dans donc j'avais dit quoi? Dans tuto, puis dans fondamentaux. Donc là ici on n'a rien, on voit qu'on n'a rien, c'est bien. En revanche, si on crée un fichier, donc nous on va faire du PHP, donc on va l'appeler index.php, index.php. Donc pour changer l'extension, rien de plus simple. Vous pouvez l'activer donc dans vos paramètres Windows. Et là, on voit que quand je lance, il n'y a plus rien qui s'affiche puisqu'il est censé récupérer du PHP. Donc on va l'ouvrir avec Notepad, qui est donc le logiciel de référence que l'on va utiliser. On va quand même mettre un bout de HTML, mais là on n'est pas là pour faire du HTML. Donc il faut savoir que le PHP est un langage donc, orienté serveur, qui va donc tourner au niveau du serveur et non au niveau du client. Donc en fait, ce que vous allez faire quand vous allez faire appel à une page PHP, c'est qu'en fait vous allez donc demander la page. euh, le serveur va l'envoyer donc enfin le serveur va gérer le PHP puis va vous retourner une page au format HTML. C'est pour ça qu'on peut mettre du PHP dans du HTML puisque voilà, c'est compatible en fait, ils sont faits pour fonctionner ensemble. On n'est pas là pour apprendre le HTML, il existe bien d'autres vidéos, vous pouvez les regarder sur notre chaîne YouTube, il n'y a pas de souci, il y en a bien d'autres qui arriveront. Donc on va rester dans les balises HTML, on va peut-être mettre un head, donc pour mettre le titre, on va mettre un title, on va mettre fondamentaux, pour vérifier que la page s'est bien lancée. Donc on va partir maintenant à chaque fois qu'on va faire nos vidéos, on va partir de cette base et on va à chaque fois l'améliorer pour donc apprendre de plus en plus de choses. Donc hop, je referme. Donc comme le HTML, vous devez donc ouvrir une balise et la fermer. Cette balise, contrairement à l'HTML, se représente comme ceci. Donc le moins, le signe moins, PHP avec le point d'interrogation devant, n'oublie pas, vous voyez que ça devient rouge, donc c'est que c'est bon. Et donc là, vous voyez que là, c'est plus bleu, donc ça veut dire qu'on est dans du PHP. Donc pour fermer et pour retourner en HTML, on met le point d'interrogation et on ferme. Voilà. Donc ça, ce sont la façon d'ouvrir et de fermer une balise PHP. Et à l'intérieur, on va retrouver tout le PHP. Donc ce PHP, nous, on va le mettre dans le body, donc le corps principal. On va pas mettre de PHP pour le moment dans la partie du dessus, bien qu'après, il faudra en mettre. Donc je vous expliquerai pourquoi.
Aujourd'hui, on va apprendre à créer des variables. Donc ça, c'est la base de PHP. Et à les afficher. Pour créer des variables, c'est un peu comme sur Linux, donc comment ça s'appelle, en script bash. Donc c'est pour déclarer une variable, c'est avec un dollar devant. Donc on va mettre dollar variable. Et puis on met un signe égal et avec l'égalité. Donc on a plusieurs possibilités, mais l'avantage de PHP, c'est qu'il détecte automatiquement le type. Donc plus besoin de déclarer donc un int, bien que ce soit possible. On peut toujours forcer le type donc en imposant que ce soit un int. En revanche, vous pouvez très bien déclarer votre variable et donner directement sa valeur. Il va automatiquement savoir si c'est une phrase ou si c'est un nombre. Voilà. Donc par exemple, variable, si on veut lui donner une valeur numérique, on va lui donner par exemple 2. On met un point virgule. On va mettre maintenant une autre variable, on va l'appeler $phrase. Et on va écrire bonjour, vous apprenez les fondamentaux. Donc bien faire attention à ne pas oublier les points virgules, puisque chaque instruction est terminée par un point virgule, comme dans le langage C. Et puis donc quand on déclare une phrase, n'oubliez pas donc les doubles quotes. On verra que parfois il est utile de mettre des simples quotes. Donc $phrase 2 par exemple. Bonjour. Non, voilà, on va mettre bonjour. Je m'appelle Toto. Même si je m'appelle pas Toto. Et puis là, si on fait avec une simple cote, on va se rendre compte que le problème donc du je m'appelle, bah voilà quoi, c'est pas ça. Puisque ça nous annule ça. On peut le parer en mettant ça. Bon, on verra que parfois il sera plus judicieux de mettre des doubles cotes et des fois des simples cotes. Donc bonjour, je m'appelle Toto. Et au final, on aura le même résultat. Pour les afficher, rien de plus simple, c'est comme en script bash, donc on utilise le echo. Echo qui veut dire afficher tout simplement. Echo, puis on met la variable que l'on va afficher. Si on va afficher notre variable, on fait ça. Et si on veut afficher notre phrase, on va faire ça. Donc on va afficher les deux phrases. Donc on va quand même mettre des sauts à la ligne. Donc pour mettre des sauts à la ligne, on peut revenir en HTML, en fermant tout simplement. Puis en mettant un BR. Il existe d'autres méthodes bien sûr. Nous, on va juste faire ça. Pour pas donc trop vous chambouler au début. Comme ça, on a des sauts à la ligne. Maintenant, on va afficher et on voit qu'on a nos trois phrases, enfin nos trois variables qui s'affichent. Donc c'est bon. En revanche, donc si on voit qu'on n'avait pas mis ça, il y aurait eu un petit problème d'exécution. Donc ça, c'est le premier élément. Il faut savoir qu'on peut aussi, donc là on va mettre, par exemple, on va créer une phrase, on va faire une phrase, on va l'appeler $phrase. Voilà, on va rien mettre dedans pour l'instant. Ça, on va l'effacer. Et on va créer une phrase avec plusieurs variables. On va mettre par exemple $non égale Toto. Là, on va mettre $âge. On va mettre 20 ans. Et puis, on va faire une phrase. Cette phrase, on va dire que c'est... On va mettre bonjour, donc avec un simple cote. Je vais vous expliquer pourquoi. Je m'appelle, donc on n'oublie pas l'anti-slash. Je m'appelle, donc pour concaténer, on utilise donc concaténer pour ceux qui connaissent pas le mot. Ça veut dire pour coller des variables entre eux. Enfin, pour rajouter une phrase puis une variable ou une variable suivie d'une autre variable. Donc pour les coller à la suite, on utilise le point, le petit point comme ça. Et puis on rajoute donc $non. Et là, on réouvre, on met et G. Donc et G, on n'oublie pas toujours ça.
et j'ai $âge. On va maintenant afficher cette $phrase. On voit qu'on a une erreur, donc j'ai dû alors de la phrase bonjour, je m'appelle ah, j'ai oublié un point là. Donc pas jamais oublier les points, donc le point il se met avant et après, hein, surtout faire attention à ça. Et là on voit que la phrase s'affiche nickel puisque donc on a réussi à concaténer nos éléments. Donc ça c'est pour concaténer nos éléments. Donc pour ajouter une variable, on met un point, la variable, puis un autre point. Donc moi je mets des espaces entre pour bien les visualiser. Parce que si on les oublie c'est pas évident. Donc vous voyez quand c'est collé c'est un peu moins visuel. Vous pouvez mettre des espaces qui sont pas pris en compte, il n'y a pas de souci. Donc ça c'est pour coller des variables entre elles. Et on voit qu'au niveau de l'affichage ça marche nickel. Donc ça pourquoi souvent on concatène. Donc tout simplement puisque quand vous allez afficher vos éléments, une fois récupérés ou que ce soit, vous allez vouloir faire une phrase compréhensible. On aurait pu le faire autrement, je vais vous montrer. Donc là, c'est qu'on a cette phrase là. On peut l'afficher telle quelle en concaténant. Maintenant, on aurait pu tout simplement faire un echo directement echo de tout ça. Et là, on pouvait enlever cet élément. Voilà. Donc on peut tout simplement faire un echo directement de ça. Donc à quoi ça va nous servir? Ça va nous servir à, une fois qu'on aura récupéré nos éléments, par exemple dans un post ou autre, de les afficher directement en une seule phrase, en reliant donc des variables avec du texte, puisqu'on va pas écrire à chaque fois juste la variable et du HTML à côté, donc c'est un peu embêtant, bien qu'on aurait pu le faire. Donc on va faire le test d'ailleurs. On va juste faire un écho de $nom, par exemple. Mais c'est beaucoup plus pénible. Donc on va fermer notre HTML et notre phrase et on va mettre un paragraphe. On va mettre bonjour, je m'appelle. Donc là on va juste le faire avec le prénom. Hein. Bonjour, je m'appelle. Et là on va réouvrir le PHP et on va faire un equal $nom. On voit que là le saut à la ligne c'est fait. Et donc ça c'est un peu embêtant, mais ça c'est dû au... hop, alors attends, ça c'est dû à la... comment dire, aux marges qui sont de base les marges qui sont de base au paragraphe. Donc là on aurait pu faire fermer notre paragraphe ici. Donc ça aussi on peut mettre du PHP dans une balise HTML. Donc ça c'est possible et là on voit que ça s'affiche pareil. Donc ça peut se faire de cette manière, mais c'est beaucoup plus compliqué. En revanche, ça vous arrivera souvent de mettre du PHP dans une balise, tout simplement pour créer des éléments, mais ça on le verra plus tard. Donc ça, ce sont les différentes façons d'afficher du texte et de le créer dans des variables. On va donc, pour faire un exemple, créer donc et mettre du PHP dans une balise. Tout simplement dans un ahref, par exemple, un lien. On va créer un lien. Mais ce lien, on va vouloir donc faire en sorte que ce soit un lien qu'on aura récupéré dans une variable. On va donc créer un $lien, mais ce $lien, c'est pas forcément vous qui le créerez, il pourra venir de la base de données, hein, tout simplement, mais ça, on en parlera après. Ça, là, on manipule juste les variables. $lien, ce sera donc c'est une phrase, donc on met dans des paragraphes. Witrax, notre chaîne YouTube, tout simplement, youtube.com/witrax. On ferme, on met un point virgule et notre $lien est créé. On a juste donc à faire un href, on ouvre notre PHP bien sûr, puisque pour récupérer notre lien on est obligé, et on fait un echo de $lien, tout simplement, et on met un point virgule et on ferme
notre PHP et notre lien. Donc ça c'est pour créer cet élément. Donc on ferme aussi le point, le double cote, tout simplement. Donc on vérifie que rien ne on n'a rien oublié. href. Voilà, donc ça m'a l'air bon. On va. Donc ce lien, ah oui, j'ai oublié aussi ça. Mince, hop, j'ai oublié donc de fermer cet élément et de mettre chaîne. Par exemple, là on va mettre chaîne YouTube. Et là on va voir donc que lorsque l'on va afficher, on aura notre chaîne YouTube et qu'en cliquant, donc on ira bien vers notre chaîne YouTube, donc dont le lien a été défini dans une variable. Donc ça c'est pour mettre des liens dans un élément HTML. Donc ça, on a vu les principaux éléments pour manipuler les chaînes de caractères. Maintenant, on se retrouve dans la prochaine vidéo pour gérer des trucs un peu plus complexes. Salut tout le monde.